Toi, tu es le fidèle. Et ce que tu as prévu, c'est ce que tu fais. Et tes œuvres sont meilleures à celui des autres. Alors nous te louons. Glorifie ton nom. En ce temps. Honneur à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Par avec le Seigneur, dis-lui merci, car ta parole n'est pas venue et j'ai compris beaucoup de choses. Que ta parole me guérisse complètement. Parle avec le Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce. Et la ta voix elle commence par prier. Seigneur, merci car ta parole m'a délivré. Merci car ta parole elle agit dans ma vie. Honneur et louange à toi. Father, we give you glory. Père, nous te rendons gloire. Hallelujah. Amen. Amen. Et nous disons tous très fort Amen. Amen. Disons tous très fort Amen. 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 Voici que nous Jésus là. Acclame le Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. Mau amesikinyo la etominyo e pamangeveli tegbeta. Okosebe ndiya nyata kuna maude petota. Echichompe negava epe apemanange. Je me réjouis à ce que tu es encore une fois arrivé dans la maison de celui qui est bon et dont la miséricorde durera toujours. Et je crois que le Seigneur passera par sa parole pour te guérir. Et il te frayera le meilleur des chemins. Dis-moi Amen. Nous lisons dans le livre d'Actes 3. Du verset 18. Actes chapitre 3. À partir du verset 18. Que ale maunya si wo glodi to pe nya glodi la o katan pe no mebena e fe Christo a pe fulano. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Et ata di to le nya pe ji. Que son Christ devait souffrir. Alors répondez-vous donc. Eye mi gbugbo be wa tutu nya pe nuvo. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le Seigneur doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de tous ses saints prophètes. Et disons tous Amen. La parole que nous avons lue. Le thème de ce matin s'intitule L'Éternel a accompli sa parole. Dieu a accompli sa parole. God has completed
His word already. Dieu a déjà accompli sa parole. He has finished the prophecy concerning human beings. Il a accompli et a terminé la prophétie destinée à la race humaine. Hallelujah. Amen. Mau Jehovah. Dieu l'Éternel. Le Père de tout homme sur terre ne parle et n'agit pas. Et c'était depuis les temps passés qu'il a prophétisé que le Christ souffrira. Et cela s'est accompli tel. Et la question est de savoir, y a-t-il encore une autre action à mener que celui que le Christ a fait? Il n'y a rien d'autre à faire. Jésus a tout accompli. Nous disons tous Amen. Jésus a tout accompli. Et les prophètes ont prophétisé, disant, de ces gens qui ont témoigné de Christ. L'un d'eux était l'apôtre Pierre. Lorsque le Seigneur était passé par lui pour accomplir des miracles au milieu du peuple. Et après le miracle de cet homme de 40 ans qui a souffert d'infirmité, Dieu a témoigné au travers de Pierre. Que toutes ces choses s'étaient produites au nom du Seigneur Jésus. Mais vous avez refusé la vérité qui est Jésus-Christ. Vous avez renié le juste et le saint des saints. Et vous avez préféré aimer ce meurtrier que le Christ. Vous avez tué le prince de vie. Mais Dieu l'a relevé d'entre les morts. Car vous agissez dans l'inconscience. Et peu importe la manière dont vous avez fait souffrir cet homme de Dieu, Dieu avait prédestiné qu'il allait souffrir sur terre. Mais le Christ a tout accompli. Car il a souffert. Il a accompli toute la parole de Dieu. Du moment où il a souffert. Et les prophètes l'ont prophétisé. Que le Christ allait souffrir. Et la parole s'est accomplie. Mais alors vous, la parole s'est déjà accomplie. Vous avez tué le prince de vie. Il a souffert. Mais il s'est relevé d'entre les morts. La parole s'est accomplie. Cette parole s'est réellement accomplie. Il a souffert, il a mis fin à toutes ses souffrances. Il est passé par la souffrance et il a mis fin. He has finished the race for himself and for human beings. Il a mis fin à toute œuvre pour lui-même et pour la race humaine. Et il a souffert à cause de vous et également pour sa gloire. À cause de cela. Vous qui l'avez fait souffrir. Répentez-vous. Pour qu'on se souvienne de vous. Répentez-vous.
Pour que le jour où le Seigneur recueillera tous les saints. Et lorsque l'heure du repos sonnera. Lorsque cette cité de repos viendra. Pour que vous paraissiez également devant le Seigneur. Car il a écrit qu'il y aura un temps de repos pour l'homme. Les prophètes l'ont déclaré avant la création qu'il y aura un temps. Le repos viendra. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans la foi. Le Christ a tout accompli. Et ce matin, j'aimerais partager avec toi des paroles cachées. Trois choses que nous aurons à voir dans la parole que nous avons. Que cette parole pénètre dans ton cœur. Pour que tu sois victorieux. Pour qu'un beau jour, nous louons tous ensemble le Seigneur. Mais les jours à venir également, tu rendras grâce à l'œuvre de Dieu. La première des choses, que l'homme ne veuille pas, Jésus a tout accompli. Que les sorciers et les méchants ne veuillent pas, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Et la fille là, on nous dit qu'il a mis fin à la souffrance. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que personne n'a souffert plus que le Christ. Jésus a souffert tellement, charnellement. Et spirituellement, son âme est également affligée. Il est passé par des temps de tentation. Toutes les tentations envoyées par le diable, il est passé par ça. Il n'y a aucune souffrance que nous vivons que Jésus n'a jamais vécue. Il a souffert depuis sa bonne enfance. Et j'aimerais que tu comprennes ceci ce matin. Et Jésus actuellement n'est pas un bébé, mais lorsqu'il avait vécu sur terre, durant son enfance, il a également souffert. Et nous le savons tous. Qui vivait à Nazareth. C'est là on l'a éduqué. Mais il venait également à Jérusalem. Alors j'aimerais te donner ce petit exemple. Presque tous les ans, il vient à Jérusalem. Lui et ses parents. Jésus a tout accompli. Il a mis fin à la souffrance. Et au bon temps, il a mis fin à la souffrance. Alors sois attentif. Je dis bien, il a mis fin. Et ta souffrance également plein d'enfants un beau jour. Et ta souffrance prend d'enfants un beau jour. C'est Jésus qui a fait en premier. Sache que cela t'est bénéfique. Et tu mettras également fin à tes souffrances. Alors sois attentif. Il avait une longue distance qui séparait Nazareth et Jérusalem.
C'était vraiment long en distance. Kilomètres à la fois. Et ça dépassait les 100 km. Voilà. Alors allez faire vos recherches. Mais de descendre de Nazareth vers Jérusalem, on faisait 2 jours de route. Plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Alors ce n'est pas qu'ils allaient prendre un véhicule. Ils marchaient nuit et jour. Ils séjournaient dans les villages. Ils séjournaient et montaient des tentes. Ils marchaient. Alors regardez un peu les endroits ici. De c'est un peu conseillé de quitter la vie de Palimé à Lomé. Et chaque année, il devrait marcher. Lui et ses parents. Avant que Dieu ne les bénisse. Il doit vous faire 2 semaines. Avant que Dieu ne les bénisse, dans la nouvelle année, il faudra qu'il fasse 2 semaines. Yesu soit fort pour le chilao. Yesu plus vivre les pas faux son mais. Yesu sonia te prêt et you tout nous ntutu anon agbame. Que ne vola na nyabe efoi. Que ne me liola na nyabe me lioé. Ne chima le chula. Elle bolo so soke. Kaka va nous yusa. Que benda da po emon me le donu abale siko le ba. Mais en ce temps, il n'y avait pas les sentiers que nous avons aujourd'hui. Il leur faudrait marcher 2 semaines durant avant d'arriver à Jérusalem pour la bénédiction. Mais regardez, Jésus est passé par ça. Et avant qu'il ne commence son ministère avec les apôtres, il quittait la Galilée pour Jérusalem. Et c'est après 1 semaine, 2 semaines qu'ils arrivaient à destination. Et c'est en cela seul qui faisait la volonté de Dieu. Et en plus de ses souffrances, il a été crucifié. Ils ont souffert à cause de Dieu. Jésus a souffert à cause de Dieu le Père. Il a marché à cause de Dieu. Il a eu faim à cause de Dieu. Il a eu soif à cause de Dieu. Et pour la liberté des hommes en Christ. Beaucoup l'ont diffamé à cause du Père. On l'a insulté, on l'a rejeté à cause de Dieu. Et on l'a accusé à cause de Dieu. Et encore plus à cause des péchés de l'homme, il a été crucifié. Du moment où lui n'avait pas péché, la Bible dit, Jésus a mis fin à toutes ses souffrances. Dis Amen. Le Christ a souffert et il a mis fin. La parole de Dieu s'est accomplie. Et la question est de savoir. Lorsque tu veux mettre fin à tes souffrances, veux-tu que ces choses s'arrêtent? Combien de fois as-tu souffert comme Jésus? Beaucoup veulent que ces
problème s'arrête aujourd'hui. Et à cause de Dieu, qu'as-tu réellement fait ou posé comme action pour Dieu? Enfant de Dieu, as-tu réellement souffert pour Jésus? Même lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu vis comme problème pour Dieu? Depuis ta maison à l'église, c'est combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres? Je dis bien combien de kilomètres? Ta souffrance également plein d'enfants. Mais pose-toi cette question. À cause de Jésus, quel est ton problème, ta souffrance actuellement? Est-ce à cause de ta prière à Dieu, de tes actions, bien de ta sainteté, dont on te diffame actuellement à cause de Jésus? Est-ce à cause de ta vie chrétienne dont tu souffres là maintenant? Est-ce à cause de ta bonne vie que tu mènes cette vie difficile? Et peu importe toutes les situations qui parviendront dans ta vie, est-ce à cause de Jésus ou bien ce sont tes actions? Alors, nous allons faire un résumé. Tes souffrances n'est rien comparé aux souffrances de Jésus. Mais Jésus y a mis fin. Mais la souffrance de Jésus a pris fin. S'il y a mis fin. Et si c'est à cause de toi il a mis fin à ces souffrances, il te le fera également. Alors je vais t'exhorter en ces termes. Lorsque tu dis que tu as des épreuves, mes souffrances sont nombreuses, demande-toi ceci. Est-ce que tes souffrances sont égales à celles de Jésus? Tes souffrances ne sont pas égales à celles de Jésus. Alors ne l'oublie pas. Dans les temps passés, Jésus était homme comme toi. Il était homme comme nous. Alors n'oublie pas. Tous les problèmes, les souffrances que nous avons sur terre, il a déjà vécu. Et c'est comme ça tu es également. Et ta souffrance ne sera jamais égale à celle de Jésus. Et si malgré toutes les souffrances de Jésus, il y a mis fin, ta petite souffrance à toi, il mettra fin également. Je dis bien, ces souffrances prendront fin. Amen. Dis Amen. Je dis bien, ta souffrance prendra fin. Certainement. Dis Amen. La deuxième chose à comprendre. Alors personne ne pourra te délivrer de tes souffrances à part Jésus. Alors sois saint devant Dieu. Jésus, lorsqu'il a mis fin à ces choses, et lorsque tu veux qu'il accomplisse également dans ta vie, alors écoute ceci. Seuls les repentis ne périront jamais. Et si tu as péché, tu vas périr. Mais un vrai enfant de Dieu repenti ne périt jamais dans les problèmes.
Les frères, répondit, ne périssent jamais. Petit nous dira Amen. J'aimerais t'enseigner ceci. Écoutez. Quelqu'un me posait cette question. Pourquoi nous allons tous à l'église? Nous allons à l'église. Nous prions tout le temps. Mais il n'y a rien qui change. Et il demandait à savoir pourquoi, lorsque l'on prie à chaque fois, nous n'avons pas la solution à nos problèmes. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Bien-aimés. Et c'est une vérité. Et cette question a sa place. Nous adorons tous Dieu, nous allons à l'église. Alors comment se fait-il, nous ne passons pas des épreuves, nous voulions à ce qui nous délivre. Et peu importe tes efforts, Dieu ne va jamais intervenir. Amen. Amen. Combien de personnes se posent à chaque fois ces mêmes questions? Alléluia. Amen. Et c'est à eux donc de Dieu. Alors comment se fait-il, nous sommes enfants de Dieu, mais pour répondre à nos prières, Dieu fait tout le temps des sélections. Amen. Amen. Bien-aimés chrétiens, j'aimerais que nous marchions ensemble. J'aimerais que nous marchions ensemble. Dis à ton frère ou à ta soeur, nous allons marcher ensemble. Nous voulons rendre grâce ensemble. Et si tu le crois, dis Amen. Dis encore Amen. God is the one who is very simple. Dieu est celui-là qui est tellement simple. Dieu est tellement pacifique, il n'est pas compliqué. Très simple. Il est très simple. Il est très humble. Il est humble. Alors écoutez. Qu'est-ce qui est caché là? Si tu écoutes ces paroles, cela t'aidera plus tard. Toute personne réellement répondit. Jésus met toujours fin à ses problèmes. Jésus met toujours fin à ses problèmes. Dis Amen, ainsi soit-il pour moi. Amen. Bien-aimé dans la foi. Que personne ne vous trompe. Dieu ne pourra jamais marcher avec un pécheur. Que personne ne vous trompe. De fréquenter une église ou bien d'être repenti ou saint, il y a également une différence. Si tu décides d'être pécheur, il faudra savoir que tu ne marches jamais avec un pécheur. Il faudra connaître ce principe. Enfant de Dieu, dis à ton frère, il faudra
faudra savoir ceci. Le Fils de Dieu ne change pas et ne changera jamais. Mais c'est lui seul qui pourra te délivrer. Et celui qui pourra t'emmener au ciel. Alors n'oublie pas ceci. Voilà son principe. Sa nature est ceci. Il ne fait jamais l'accompagner du péché et du pécheur. Il va t'aimer toi le pécheur. Il va t'aider à ce que tu te répandes. La parole, c'est de te repentir. Dieu marche avec les gens repentis. Et Dieu mettra fin également à tous tes problèmes. Regardez un peu dans le temps passé. Si un pécheur s'approche de Jésus avec ses problèmes, les impudiques et bien d'autres encore, il dit à chaque fois, tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Et ne pêche plus. Ne recommence plus ce même péché. Jésus dit, ne recommence plus. Il dit, oui, tu es venu, je t'ai délivré, mais ne va plus répéter les mêmes choses. Ne va plus répéter ce même péché. Ce péché va encore t'amener d'autres problèmes. C'est comme ça, Dieu. Si Dieu te pardonne là maintenant, et tu répètes encore les mêmes choses, d'autres choses vont encore s'ajouter. Mais une personne qui ne pêche pas, bien aimé dans la foi, à cette personne, Dieu rendra toujours justice et ne va jamais permettre à ce que tu périsses. Écoute. Si Dieu délivre, il ne va jamais permettre à ce que tu retombes dans la même chose. S'il te délivre, c'est fini. Il ne fera aucune condamnation. Et si Dieu te délivre, c'est une fois pour deux points. Et seuls les pécheurs répètent à chaque fois les mêmes choses, les mêmes problèmes. Et ce matin, tu vas commencer par te repentir. Tu vas te repentir à compter. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont commencer. Il y a beaucoup d'entre vous également qui vont commencer. Toi qui es déjà repenti, je t'exhorte à continuer davantage. Dis Amen. Et je passe par cette occasion. La question que des gens posent, pourquoi Dieu ne le fait-il pas? La question est de savoir, es-tu réellement repenti? Si Dieu fait ceci, l'autre il le laisse. Est-ce que tu as réellement repenti? Si tu as réellement repenti, il fera du justice. Dis à ton frère, si tu as totalement repenti, il fera du justice. Si tu as réellement repenti, il mettra fin à tes problèmes. Tu es bon. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a? Alors écoute. D'autres diront, j'ai confessé mes péchés. Je viens tous les dimanches. Les mercredis également, je viens pour l'étude. Je lis ma Bible.
C'est parce que je suis né de nouveau. Je fais ceci et cela. C'est parce que je suis repenti que je fais ces choses. Alors ne te trompe pas. Ce n'est pas comme ça. Alors écoutez. Je retourne en arrière. Je retourne dans les temps passés. Dans les enseignements passés. Le premier enseignement des chrétiens. Je te le ramène. Que celui-là qui est devenu chrétien, on dit qu'il est repenti. Je vais t'enseigner ceci. Donc beaucoup vont à l'église, mais ils ne sont pas repentis. Et seules quelques minimes personnes sont repenties. Mais ils ont des fardeaux. Et Dieu n'intervient pas. Ceci prendra fin aujourd'hui. Si tu as réellement repenti, écoute. Voici la voie par laquelle Dieu passe. L'Éternel. Parce qu'il t'aime. Premièrement, il te fera écouter la parole de Jésus. Amen. Dis Amen. Tu vas écouter le Dieu passera par l'homme de Dieu ou bien quelqu'un pour te parler de la repentance. Il va te parler du péché. Il te dira le péché. La prostitution, le vol n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien. D'aller à l'église, c'est un péché. De ne pas prier, c'est un péché. La rancœur, c'est un péché. La querelle, péché. De détruire ton frère par des ruses, c'est un péché. De refuser d'œuvrer pour Dieu, c'est un péché également. De refuser d'évangéliser aussi, c'est un péché. Et bien d'autres encore. Et si tu écoutes parler de ces péchés, voici ce que Dieu te demandera de faire. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu as fait sa part. Alors c'est à toi de reconnaître que tu es pécheur. De comprendre que tu violes la loi de Dieu. Tu es dans ce temple. Le petit péché que tu fais, sache que tu vas en enfer. Il faudra le savoir. Et si tu as compris, tu dois prendre une décision. De venir le supplier. De dire Dieu pardonne-moi. Tout ce que j'ai pu raconter. Ce que j'ai l'habitude de faire. Les petits mensonges. J'ai cherché à dire la vérité en vous. Le mensonge, je n'ai jamais cessé. Je suis marié, mais je trompe mon conjoint. J'ai tellement menti à mon patron. Et c'est là que tu dois le supplier. Voilà le début de la vie. Et après la foi, demander pardon. Et depuis ce jour, tu dois te dire, je lui mets une croix.
Je y mets une croix. Parce que Dieu n'aime pas ces choses, alors je y mets une croix. Alors ces personnes qui ont pour habitude d'insulter la tête de leur frère, c'est ça. Viens le vieux Sébastien. Demande à ton frère, as-tu écouté? Le péché que tu fais. Fais ceci. Quand tu as bois. Un peu. Venez un peu. Venez un peu. Alléluia. Face garde un peu comme vivi. Venez vivi. Pour mettre fouler mes nuits. De mettre une croix. Alléluia. Alors je mets une croix à mon absence à l'église. Alors du moment où tu y as mis une croix, c'est en cela on dit que tu ne vas plus continuer. Parce que tu y as mis. Je ne vais plus recommencer. Même si on me trompe avec de l'argent, je ne vais plus le faire. Même si on me donne des coups de poing, c'est une question de moi et de Dieu. Voilà la signification. Ce n'est pas une affaire de ton mari ou ta femme. Toi et Jésus, c'est votre affaire. C'est une affaire entre toi et Dieu. De te repentir. C'est entre toi et ton Dieu. Alors tu dois y mettre quoi? Et que depuis ce jour, que personne ne remarque plus les mêmes choses. Je ne vais plus voir ces mêmes choses. Et tu seras libre. Et depuis ce jour, on dira, tu es réellement un enfant de Dieu. Et Dieu te dira, tu es mon enfant. Alors si tu es réellement un enfant de Dieu, parce que tu t'es repenti, alors qu'est-ce que tu demanderas à Dieu? Et qu'il ne fera pas. Parce que selon sa parole, les enfants de Dieu sont semblables à Christ. N'oublie pas, Jésus n'est pas un péché. Un enfant de Dieu est semblable au Christ. Jésus n'insulte pas. Il ne se querelle pas. Il ne ment pas. Il ne garde pas la morale. Alors si c'est ton cas, tu es devenu un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit à Jésus, c'est mon fils bien-aimé. Lazare était mort. Jésus a dit, mon Père, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes. Un enfant de Dieu. Dieu l'écoute toujours. Ton Père va toujours t'écouter. Les femmes, les problèmes, lorsque tu le lui exposes, Père, je sais que tu m'écoutes. Père, je sais que tu m'exauces. Père, je sais que tu enlèves mes soucis. Tu le fais.
C'est pour cela que je te rends grâce. Et ce que je vais dire encore, tu m'as encore écouté. Beaucoup disent Dieu ne m'écoute pas. Mais est-ce que tu es réellement répondu? Es-tu un enfant de Dieu? Demande à ton frère, as-tu abandonné toutes ces choses? Il n'y a aucun bénéfice dans ce monde. Il n'y a aucun gain dans ce monde. À cause de 2000 francs, c'est toi qui trompes les gens. Alors quel est ton gain en ces choses? Et c'est à cause d'une situation dont tu devras changer. À cause de la nourriture. À cause de la poisson. Tu refuses d'aller à la maison de Dieu. Et à cause des problèmes familiaux, tu te dis, je ne vais plus aller à l'église. À cause d'un enterrement. Et tu n'as même plus à démontrer de l'amour pour Dieu. Alors pense-y. Pense-y. Quel est ton gain en toutes ces choses? Alors laisse-toi complètement agir. Et mon Dieu va t'écouter. Sois fidèle et tu feras l'amour de Dieu. Et il va mettre fin à beaucoup de tes souffrances. Non, n'aie crainte. Mon Dieu est avec toi. N'aie crainte. Jésus te le fera. N'aie crainte. Jésus t'accordera la victoire. Je ne veux pas que tu dises. Seul mon Père spirituel, Dieu écoute. Chrétien. C'est ce même Dieu. C'est le même Dieu que les pasteurs invitent. Et son nom c'est Jésus. Et si tu l'appelles dans ta chambre, il te répondra. Lorsque tu l'appelles dans ta maison, il répondra. Lorsque tu viens à l'église, il te répondra. Et lorsque ton cœur y est attaché, il te répondra. Et un enfant de Dieu a cette espérance que son Père ne va jamais l'abandonner. Et je demande à ce que cette même grâce de foi. Et si quelqu'un dit que Dieu ne m'écoute pas, Dieu va continuer par t'écouter. Ainsi soit-il pour toi. Et je vais te faire ce rajout. Aujourd'hui, écoute. Toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus, à cause de cette compréhension, Jésus est en moi. Alors je suis répondu. Jésus que nous recevons, c'est ton Dieu. Et c'est également une puissance de Dieu en toi. Il faudra le savoir. Si Dieu est en toi, tu as sa puissance. Et que tu es encore un voleur, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'après avoir reçu Jésus, on continue l'impudicité, soi-disant qu'on va au ciel. La Bible n'a-t-elle pas déclaré que toutes ces personnes qui mènent des vies charnelles n'hériteront point du royaume des cieux? Alors prenez garde. J'ai reçu Jésus. Ne demande pas que tu es véritablement un enfant de Dieu.
sache que tu n'as que la puissance de Dieu en toi. Mais d'être répandu. Et tu mènes une vie sainte. Démontre que tu es un véritable enfant de Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Dieu t'accordera la victoire. Dis amen, je le crois. Combien l'ont cru ce matin? Et je crois que compter d'aujourd'hui, tu as pris une décision. Que Dieu mettra fin à tes souffrances. Il faudra que tu deviennes un enfant de Dieu. Jésus n'a pas péri dans la souffrance. Tu ne vas pas périr aussi. Mon Dieu mettra fin à tes problèmes. Tous les problèmes que tu as actuellement. J'ai l'espérance. Quand bonjour. Je ferai la main de Dieu. C'est le Dieu des âges. Un bonjour. Je ferai sa main. C'est le Dieu des âges. Le Dieu des âges. Un bonjour. Je ferai sa main. Oh, Bedeka, ma pomme, passi, eh, Bedeka, ma pomme, passi, eh, mia fofo, bemawe, badeke, bemawe, Bedeka, ma pomme, passi, oh, mia fofo, bemawe, badeke. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La dernière chose. Jésus revient. Et ça sera un jour de joie pour toi lorsqu'il reviendra. La dernière chose. Il y a une joie qui t'attend. Il y a un repos éternel qui t'attend. Il y a une grande joie, une félicité qui t'attend. Et tes problèmes prendront fin. Bien-aimé dans la foi, cette terre passera. Et les temps difficiles également passeront. Mais tu vas rentrer dans un repos. Tes moments difficiles, les douleurs, le manque d'argent, les lamentations, le chagrin, les persécutions dont tu espères la fin. Et dernièrement, Jésus revient. Mais il va commencer à se tester. Et le dernier quittera. C'est un jour de joie. Et il arrive pour tous les enfants de Dieu. Pour tous les gens de la maison de Dieu. Écoutez. Et seul l'homme qui pense que Dieu ne continue pas ses œuvres. Il marche tout le temps selon un autre plan. Il ne parle pas et il ne l'accomplit pas. Il a prédestiné un endroit pour les chrétiens. Il a prédestiné un endroit pour tous les enfants de Dieu. Le diable est également les gens qui refusent de se repentir ont un endroit. Mais toi, enfant de Dieu, tu as un bel endroit. Tu as un endroit de joie. Tu es un enfant de joie. Tu es un enfant de paix. Un enfant de la vie.
Amen. Si aujourd'hui, beaucoup se lèvent contre toi, Jésus revient à cause de toi. Il vient vers toi à cause de toi. Alors n'aie pas peur sur cette terre. Peu importe leur manière, il faudra garder ceci. Quand Dieu vient, quand Dieu viendra certainement, Jésus va te visiter certainement. Et l'ordre selon lequel il marche, il va te donner un temps de rafraîchir. Amen. 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 Il te fera parvenir cette journée de joie. Il vient dans son éternité. Mais aujourd'hui également tu as cette joie. Si t'amènes, même si les gens ne t'aiment pas, Jésus te donnera une joie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dans les temps passés, Pharaon avait prévu de faire souffrir le peuple d'Israël. De les faire souffrir. Qu'ils ne passent pas des moments difficiles. Il a prévu leur souffrance. Et ils doivent en périr. Et il a commencé. Mais Dieu Dieu les a visités et il leur a affranchis. Que ce soit les idoles, les esprits mauvais. Voilà leur compréhension. Parce que tu appartiens à Dieu, alors tu dois souffrir. Et la méchanceté des uns et des autres, c'est de nous faire souffrir. Et il y a d'autres dans cette vie, c'est de vous faire souffrir, peu importe leur amitié. D'être chagrinés, voilà leur choix. Quelqu'un m'a fait ce témoignage depuis l'extérieur. Il dit qu'il avait une entreprise. Il avait une entreprise ici. Il m'a appelé depuis l'extérieur. Il dit dans son entreprise. Ses employés l'ont tellement scandalisé. Et il dit pasteur. Parce qu'il n'avait plus d'argent pour leur payer le salaire. Il dit qu'il pourra se débrouiller. Mais il a voulu les faire souffrir parce qu'ils l'ont fait souffrir en retour. Alors de la même manière, ils m'ont fait souffrir. Ils vont c'est un Togolais depuis l'extérieur qui me raconte ceci. Et lui, il va à l'église. Il a une fois prêché la parole à l'église. Il m'a envoyé la vidéo. Et c'est lui qui fait cette déclaration. Il dit, ils doivent souffrir. J'aimerais aussi qu'ils souffrent. Regardez un peu la compréhension des gens. Beaucoup s'en vont à l'église, mais leur compréhension n'est vraiment pas normale.
Ils diront même de te voir souffrir, cela ne leur importe pas. Que Jésus pardonne ce péché dans les temples. Et c'est vraiment pitoyable. Le Seigneur m'a fait taire. Mais j'ai prié. S'il le dit, j'ai parlé à Dieu. Que toutes ces personnes qui sont ses enfants ne vont pas périr. Parce que je les connais. D'autres, je leur ai parlé. Je leur ai dit, fais ceci, fais ceci, Dieu va te bénir. J'ai également fait des dons. Et aujourd'hui, ils ont souffert en ces termes. Mais Dieu les a délivrés. Dieu regarde nos cœurs. Il regarde nos cœurs. Lorsque l'homme médite le mal contre toi, toi, enfant de Dieu, sache que Dieu te regarde. Dieu est à tes côtés. Il t'amènera de la joie de quelque part. Il se souviendra de toi certainement. Même si les gens de ta maison le disent, Dieu est à tes côtés. Il se souvient de toi. Je sais qu'il se souviendra de toi. Vous ne connaissez pas l'homme. Lorsqu'ils espèrent te voir périr, rappelle-toi, ton Dieu se souviendra de toi. Mon Dieu fera cesser cette situation. Celui-là qui nous donne de la joie et qui a mis fin à toutes les souffrances, c'est Jésus. Ramènera cette joie en une fraction. En une seconde, il ramènera ta joie. À cause des souffrances d'autres ont eu le cœur noué. Et beaucoup n'ont plus cette joie qu'ils avaient dans la maison de Dieu. Parce que seuls ils savent ce par quoi ils passent. Mais une chose que je vais te dire, bien-aimé, si avant tu étais dans l'ignorance et tu ne connaissais rien par rapport à la repentance, et aujourd'hui tu as compris, change et dis merci Seigneur. Mon Dieu ne va plus me délaisser. Mon Dieu m'accordera la joie. Il va encore se souvenir de moi. Même si tu n'as personne, il y a quelqu'un à compter de ce matin. Et dans toutes les secondes à venir, Jésus va te délivrer de tes problèmes. Il te fera grâce ce matin. Il va se rappeler de toi. Il te fera miséricorde ce matin. La joie venant du ciel. Celui qui règne éternellement dans le ciel. Lui qui te connaît, toi et ta foi. Lui qui te connaît dans tes souffrances. La joie venant dans le ciel. Et depuis son esprit, que cette joie te parvienne. Que cette joie te remplisse. Alors je la descends en toi. Tout ce par quoi tu es passé. Que cela devienne de la joie. Depuis les lieux spirituels au physique. Il y a des joies, des rides que tu n'as plus.
Sarah n'avait plus espoir. Mais l'Éternel lui a rendu le sourire. Zacharie n'avait plus espoir. Mais Dieu l'a fait sourire. Beaucoup n'avaient plus d'espoir. Mais l'Éternel leur a rendu le sourire. Le Seigneur des Seigneurs. Il se tourne vers toi. La joie venant du ciel. Qui n'est pas un don d'homme. Mais ça prise dans ta vie au nom de Jésus. Cette joie te parvient maintenant. Cette joie te parvient au nom de Jésus. Père, merci car tu agis grand. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Et nous disons tous encore Amen. Élève ta voix. Et adresse-lui cette prière. Seigneur, j'ai ton cœur. Tout ce que j'ai dit auparavant est confessé. Si tu reconnais tes fautes, demande-lui pardon ce matin. Et deuxièmement, tu diras à Dieu de se souvenir de toi. Qu'il te donne à nouveau cette joie que tu n'as pas. Élève ta voix et commence par prier. Je vais prier pour toi. Père, merci. Tout ce que tu as changé, je suis là. On n'a pas besoin de crier avant que tu ne répondes. Car tu as parlé disant avant qu'on ne te demande, tu l'as déjà vu. Jésus a dit votre Père connaît tous vos besoins. Et il a déjà. Alors Père, je crois que tout ce qu'ils ont demandé ce matin, ils l'ont déjà reçu.
Et tous les changements, ils attendent et ils l'ont reçu au nom de Jésus. Je te bénis là maintenant au nom de Jésus. Et si tu pars, que le Seigneur Jésus se révèle dans tes finances, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, dans tes enfants, dans tous tes problèmes. Tu as glorifié son nom. Reçois la grâce. Deviens témoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.